Bonjour, nous sommes à Lorient-la-Base. On a une petite surprise pour vous aujourd'hui. Derrière moi, il y a l'ultime Banque Populaire et on va faire une petite visite avec Armel Lecléache. Allez, on vous embarque, on y va. Salut Armel. Salut Philippe. Alors, c'est parti pour la petite visite guidée du bateau? Allez bien, monte à bord. Bon, on va commencer par une chose toute simple, Armel. C'est quoi un ultime? Alors un ultime, c'est un trimaran. Déjà, ça a 3 coques. Un bateau qui fait 32 mètres de long par 23 mètres de large. Donc vous pouvez imaginer qu'on peut quasiment mettre 4 terrains de tennis les uns à côté des autres. Donc ce qui fait que du coup, on appelle ça un ultime parce que c'est les bateaux les plus grands au monde qu'on peut mener en solitaire. Alors, c'est pas ici que tu vas passer la grande majorité de ton temps, c'est surtout à l'intérieur. Est-ce que tu peux nous emmener au cœur du réacteur? Allez, on va aller dans le cockpit. C'est parti. Donc suivez-moi. Donc, il faut nécessairement passer par là. Alors, on passe par ici. Donc, on a créé en fait une trappe là, parce qu'on a voulu vraiment travailler sur la partie aérodynamisme. Donc, on a essayé d'optimiser, voilà, de faire des choses très lisses, très planes, de ne pas avoir des trous. Et donc, pour pouvoir rentrer dans le bateau, on passe par ces petites trappes. Donc, il faut être un petit peu voilà, à 4 pattes. Ah oui, effectivement, c'est pas bien haut. Voilà, bienvenue à bord du cockpit. Donc là, on est dans, c'est quoi? C'est la salle de sport? C'est quoi cet endroit-là? Oui, c'est la salle de sport et le bureau. C'est-à-dire que c'est ici que je vais passer 95% de mon temps. C'est depuis cette zone, ce qu'on appelle le cockpit, que je peux contrôler le bateau et faire tous les réglages, les manœuvres. Donc on a à la fois les postes de bar, donc avec ces barres à roues. Et donc là, moi, je vais pouvoir piloter le bateau, ou sinon, souvent sous pilote automatique, ce qui sera beaucoup le cas en solitaire. Après, on a toute la partie manœuvre, donc les winches classiques, alors, ils sont assez gros sur les ultimes, voilà, qui peuvent supporter plusieurs tonnes. Une tension dans une écoute de voile d'avant, on est quasiment jusqu'à 10 tonnes. Et tout ça, ça va être utilisé avec le fameux moulin à café, la colonne. Donc ça, c'est mon meilleur ami, meilleur ennemi. Donc là, moi, je vais tourner comme ça pendant plusieurs heures, plusieurs jours. Donc ça, c'est la partie pour hisser les voiles, régler les voiles. Voilà, donc ça, c'est la partie qu'on connaît assez classique. Et puis, on a une partie hydraulique, parce qu'on a tout ce qu'on appelle les foils, les safrans, la dérive, le mât qui bascule d'un côté à l'autre, les coups de grand voile et les réglages de tous les appendices. Ça se fait de façon hydraulique. Et ça aussi, pour l'hydraulique, il faut que tu actionnes. Tout à fait. Donc là, j'utilise ces petites poignées ici. Donc là, chaque robinet en fait va être connecté à un vérin. Donc par exemple, si je veux descendre ma dérive, je vais prendre la dérive. Donc c'est ce petit collant, je le mets sur down. Donc là, in English même. Et là, par contre, je vais me connecter à une pompe hydraulique. Donc il y a une pompe hydraulique dans le bateau qui va être connectée du coup à ce vérin-là. Et là, je vais lui envoyer de l'huile. Et là, je descends ma dérive. D'accord? Donc là, pour savoir où j'en suis, j'ai les capteurs. Donc là, par exemple, ma position, j'ai 12% de dérive qui est descendue. Donc si je continue, ça augmente. 13, 14, et là, je peux aller jusqu'à 100%. Un foil descendre entièrement, c'est 20 minutes. Si je passe d'une voile à l'autre, c'est quasiment 45 minutes, 1 heure de manœuvre. D'effort D'effort, beaucoup ici, mais aussi aller à l'avant du bateau. Donc je vais ressortir par là où on est rentré. C'est le seul moment où finalement je vais à l'avant du bateau. C'est pour aller accrocher mes voiles à la mure, aux écoutes, la drisse, et puis je reviens ici pour la hisser. Donc ça, c'est la grande majorité de ton temps, c'est ici. Mon temps ici, c'est là. J'ai même un siège de veille. Donc ça va être ce petit siège là. Donc là, pour l'instant, il est rangé là. J'ai mes écrans avec mes capteurs, mes indications de vitesse, de force du vent. Et je peux même, un petit peu comme un siège, un fauteuil un petit peu, je peux basculer en arrière et je peux m'endormir un petit peu sur ce siège. Donc c'est un siège de veille. Là, je vais passer pas mal de temps. Quand les conditions sont un peu compliquées, je suis ici. C'est un peu la classe éco. Là, on passe en classe affaires. Classe affaires. On vient dormir allongé. Donc là, j'ai un matelas qui a été fait sur mesure. Et puis voilà, donc ici, je peux dormir 30, 40, 50 minutes. Et bien allongé, bien en place, bien calé. Et même si ça bouge, je ne vais pas tomber. Là, on part sur un marathon, donc
tour du monde. Donc l'idée c'est de dormir quand même régulièrement. Moi je vais essayer de dormir, on va dire entre 5, 6, peut-être 7 heures maximum, cumulées sur 24 heures, mais par tranche de 20, 30, 40 minutes, donc plusieurs fois par jour, n'importe quel moment de la journée. Dès que les conditions sont bonnes, il faut aller s'allonger, dormir. Donc moi j'ai un petit minuteur, j'ai un réveil avec un gros buzzer. Et l'idée c'est peut-être des fois d'enchaîner comme ça 2-3 siestes. Si le bateau, les conditions sont stables, qu'il n'y a pas forcément besoin de le régler en permanence, et ben c'est ce moment d'aller dormir avant d'attaquer. Et est-ce qu'on dort bien lorsqu'on est lancé à 80 km/h en volant? Je dirais que ça, là pour le coup on va faire un exercice qu'on n'a jamais fait. Je pense qu'on va y arriver plus facilement au fur et à mesure des journées qui vont passer. On va prendre confiance dans le bateau, on va prendre confiance dans sa façon de le mener et dans le sommet qu'on va pouvoir réussir à faire quand on sera à 35 nœuds, 40 nœuds par moment. C'est sûr qu'au début je pense qu'on dormira peut-être pas très bien, sûrement quand les conditions sont plus clémentes, et puis après ben, on s'habituera à dormir dans ces conditions-là et ce sera plus facile. Je vois que juste à côté de toi, il y a une énorme cuisine magnifique. Est-ce que tu peux nous montrer un peu comment tu te fais à manger, combien de temps tu prépares ça? Est-ce que c'est rapide? Qu'est-ce que tu manges? Alors, on a une petite cuisine ici, effectivement, tout équipée. Donc, en plus, j'ai la chance, c'est que pour le Tour du Monde, le Père Noël est passé, donc j'ai le droit à une nouvelle cocotte, toute neuve, voilà, qui va me permettre de réchauffer. Je vais vous montrer après, j'ai des plats sous vide. Là, c'est une semaine de course. Ouais. Donc, il y a pas mal de choses. Hein. Vous allez découvrir des choses secrètes. Bon, ça, c'est le petit plaisir. C'est un gros plaisir quand même. Ah, voilà. La boîte de bonbons pour une semaine. Une journée, voilà, c'est jour 6 ça. Donc là, jour 6, j'ai 2 repas. Blanquette de veau avec des petites pommes de terre. Et voilà, un petit Chara, Jérémy, voilà, qui m'a fourni des parmentiers de bœuf. Donc j'aurai comme ça, pendant toute la course, 50 jours, plusieurs repas par jour, et puis des choses à grignoter. Là, il y a même du chocolat, c'est des choses. Il y a des petites barres de céréales. Voilà, il y a de la viande, des petites compotes. Voilà. Après le lit, là, Armel, c'est quoi? C'est le bureau? C'est la salle de cinéma? C'est quoi ce poste-là avec un joli siège et des écrans devant toi? Alors ici, c'est ma zone un peu de travail, on va dire, plus sur la météo, la stratégie. Donc, où je vais avoir la météo, je vais avoir le parcours de l'Arctic Challenge, et donc, ouais, et tout, bien sûr, la cartographie du monde. Donc, voilà, donc, il va nous permettre de pouvoir naviguer comme ça pendant 50 jours. Et donc, avec toutes ces informations-là, à la fois de navigation, de météo, je vais aussi pouvoir faire de la vidéo, des photos, voilà, raconter un peu ma course et envoyer tout ça à terre pour que le public, les gens qui vont suivre la course puissent avoir des choses un peu plus réelles. Et puis, il va y avoir aussi une partie un peu analyse et messagerie. Donc voilà, j'ai tout est regroupé. Je peux même piloter le bateau d'ici, j'ai même une télécommande de pilote. Donc tout est concentré. Et je peux même, cette table à 4, en fait, elle pivote. Et je la mets, quand je dors, en fait, juste au-dessus de moi. Là, je suis allongé et j'ai les mêmes écrans, voilà, qui sont face à moi. Donc finalement, quand je vais m'endormir, j'ai une vue sur ce qui se passe devant moi. Donc je vois ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le bateau en train d'avancer et éventuellement voilà, les petits bateaux verts autour de moi et voir s'ils sont en route de collision ou pas. Donc, ce qui me permet d'avoir ces fameux œils extérieurs que je n'ai pas quand je suis tout seul. Armel, merci beaucoup pour cette visite très intéressante et instructive. Et on te souhaite tout simplement bon vent autour du monde. Merci Philippe, et puis rendez-vous sur la ligne de départ le 16 janvier.